Selon l'évangile de Luc, les femmes venues au tombeau ne voient pas Jésus ressuscité. Deux hommes se tiennent devant elles et leur parlent. Le terme homme, depuis la Genèse, est l'une des désignations possibles pour les messagers de Dieu, les anges, comme nous les appelons. La fin de notre évangile fait écho à son début. Un ange y abordait une femme, Marie, pour lui annoncer qu'elle porterait dans son ventre un fils, Luc 1, 31. Ici, les hommes renvoient les femmes à ce qu'elles savent déjà, à ce qu'elles portent en elles. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Et de fait, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Quand les femmes se souviennent des paroles du Maître, il ne s'agit pas d'un simple rappel de quelques phrases oubliées. C'est l'éclosion, la présence arrivée à maturité du Verbe en elles. Celui dont elles portent la parole, celui qui est parole. Voici qu'elles sont en travail d'enfantement pour le mettre au monde et l'annoncer aux disciples. Marie de Magdala et ses compagnes s'inscrivent dans une longue tradition de femmes pionnières. Les anges, d'ailleurs, désignent Jésus comme le vivant, un terme inauguré dans l'histoire d'Agar, la servante de Sarah, et le premier être humain qui rencontra un ange, Genèse 16, 14. Les mots de l'annonce faite à Agar sont repris dans l'annonciation faite à Marie, Genèse 16, 11, et Luc 1, 30, 31. Et ils poursuivent leur chemin jusque dans le cœur et la parole de ces femmes, en ce matin où le Seigneur est ressuscitant.